إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce, ces assises dans lesquelles nous lisons des parties du Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous en expliquons les sens et l'exégèse ainsi que les leçons et les règles à en tirer en langue française. Nous en sommes toujours à la sourate Zumar, les groupes, au verset 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Donc nous venons de lire du verset 32 au verset 40 de sourate Az-Zumar. Allah tabaraka wa ta'ala a dit
dans le sens du verset 32 au 36, qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah et dément la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans la Jahannam qu'est la demeure des mécréants? Quant à ceux qui apportent la vérité et y ajoutent foi, ceux-là sont les pieux. Ils obtiendront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur, telle est la récompense des bienfaisants. Allah effacera leurs œuvres les plus graves et les récompensera pour leurs meilleures œuvres. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit sous forme de mise en garde et d'information qu'il n'y a pas pire injuste et plus injuste que celui qui profère des mensonges au sujet d'Allah. Que ce soit en lui attribuant ce qui ne sied pas à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, faussement, ou en revendiquant par mensonge et arbitrairement la prophétie, ou bien même en prétendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci et a dit cela, a révélé ceci, a révélé cela, ou bien en prétendant faussement que ceci est halal et ceci est haram, en proférant des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a considéré que cette personne qui profère des mensonges au sujet d'Allah est le pire des injustes. Est le pire des injustes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset aussi, parmi les graves péchés, de dire au sujet d'Allah ce dont vous ignorez. Et parler sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans science, est un des pires péchés. Ceci, si déjà c'est dans le cadre de l'ignorance, c'est-à-dire celui qui parle sans science. Alors que dire celui qui sait et qui ment clairement, sciemment? Ceci est encore pire. Cette personne qui est la plus injuste, qui profère des mensonges au sujet d'Allah, traitant la vérité d'imposture lorsqu'elle lui parvient, c'est-à-dire que quand la vérité lui est confirmée par des preuves évidentes, il les rejette en les traitant d'imposture. Son rejet de la vérité est la plus grande des injustices et la plus grande des inéquités, car il aura rejeté cette vérité après qu'elle lui fut prouvée et qu'elle lui soit parvenue clairement. S'il réunit entre le mensonge au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rejet de la vérité, alors il sera le pire et pire des injustes. Et pour ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, n'y a-t-il pas dans la Jahannam un refuge pour les mécréants, dans laquelle ils subiront le châtiment de leur iniquité et leur injustice, et où Allah tabaraka wa ta'ala rétribuera chaque injuste et chaque mécréant selon ce qu'il mérite. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait mentionné le négateur, le mécréant impénitent, ainsi que son crime terrible, et la rétribution qui l'attend pour ce crime, Allah tabaraka wa ta'ala parle du croyant, qui rend véridique le message et qui ajoute foi, et que sa récompense sera énorme. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de ces croyants-là, quant à ceux qui apportent la vérité et qui ajoutent foi, ceux-là sont les pieux. C'est-à-dire, quand la vérité lui est présentée, il l'accepte, il y croit, il y ajoute foi. Car quand l'homme reçoit la vérité, quand elle lui est apportée, il peut la refuser. Il peut refuser de croire en elle, en raison de son arrogance, ou en raison de son mépris pour celui qui a apporté la vérité, et qui est venu prêcher à la vérité.
Aussi, l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala implique-t-il la sincérité et la croyance? Car la sincérité prouve la science et la justice, l'équité. De son côté, la croyance prouve que la personne est humble, elle prouve l'humilité et la modestie de la personne car elle accepte. Ceux qui ont réuni entre ces deux caractéristiques, sont ceux qui craignent Allah. Car toutes les vertus de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala découlent de la croyance en la vérité et de sa confirmation. Ils auront auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'ils désirent, comme rétribution énorme, consistant en ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune ouïe n'a jamais entendu, ni aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Tout ce qu'ils désireront et tout ce à quoi ils aspireront, ils l'obtiendront et ils l'auront à leur disposition. Telle est la rétribution des gens pieux, vertueux, ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala comme s'ils le voyaient. Telle est la rétribution des bienfaisants, des muhsinin, ceux qui ont atteint l'ihsan, qui est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala efface les pires de leurs œuvres et qu'il leur accorde leur rétribution en fonction des meilleures de leurs œuvres. En effet, les œuvres de l'être humain sont partagées en 3 catégories. Les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres et des œuvres qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. La 3e catégorie est celle des choses permises et licites, qui ne sont concernées ni par la rétribution ni par le châtiment en soi. La pire partie, la pire des œuvres sont les mauvaises œuvres, alors que la meilleure est la partie des bonnes œuvres. À partir de cette distinction, on peut comprendre alors ce verset. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala effacera les pires de leurs œuvres, c'est-à-dire les péchés, et leur accordera leur rétribution en fonction de leurs meilleures œuvres, c'est-à-dire les bonnes actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est injuste envers personne. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets, « Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah » Certes, Allah ne lèse personne, ne serait-ce le poids d'une petite fourmi. Puis, dans les versets 36 et 37, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme protecteur? Les associates polythéistes tentent de t'effrayer par ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Celui qu'Allah égare n'a point de guide, et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de se venger de ceux qui lui désobéissent? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas manifesté sa générosité et son attention envers son serviteur, celui qui a concrétisé sa servitude vis-à-vis de lui, qui a appliqué ses directives et qui a évité ses interdictions, surtout et spécifiquement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure de ses créatures, qui est le meilleur des hommes, celui qui a concrétisé l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah lui a promis, Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme protecteur contre les fausses divinités? Allah lui suffira dans ses affaires spirituelles et dans ses affaires mondaines, et le protégera de tous les torts. Contre les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah et par lesquelles les polythéistes et les associates le menacent.
ces idoles et ces statues, ce qui est une marque claire de leur bêtise et de leur égarement et de leur perdition. En effet, celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Ceci parce que c'est Allah seul qui détient le pouvoir de guider ou d'égarer, et c'est lui seul qui, s'il veut une chose, cette chose est. Et s'il ne veut pas, elle ne sera jamais. Allah n'est-il pas le Tout-Puissant, possédant la puissance parfaite avec laquelle il contraint toute chose et grâce à laquelle il suffit à son serviteur et éloigne de lui tous les torts? Celui qui est terrible dans ses représailles contre ceux qui lui désobéissent. Il faut donc prendre garde, prenez donc garde contre les causes qui appellent sur vous les représailles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens de sa parole dans le verset 38, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, c'est Allah. Dis, considérez donc ces fausses divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait un mal, pourrait-elle le dissiper? Ou s'il me voulait une grâce, pourrait-elle l'empêcher? Dis, Allah me suffit. C'est en lui seul que s'en remettent ceux qui placent leur confiance. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici que si tu interroges les égarés qui te menacent du soi-disant pouvoir des fausses divinités et des faux dieux qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et si tu leur opposes un argument tiré d'eux-mêmes en leur disant qui a créé les cieux et la terre, ils ne pourront rien attester pour leur divinité, bien plus, ils diront c'est Allah. C'est Allah seul qui a créé les cieux et la terre. Dis-leur donc, en attestant de l'incapacité de leur divinité adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après que vous ayez attesté du pouvoir d'Allah, considérez donc ces fausses divinités que vous invoquez, que vous adorez en dehors d'Allah. Si Allah Ta'ala avait décidé de m'atteindre d'un mal, n'importe quel mal, est-ce qu'elle pourrait m'en délivrer? Est-ce qu'elle pourrait empêcher ce mal de m'atteindre en me soulageant complètement ou ne serait-ce que partiellement de ce mal, en le diminuant? Ou bien au contraire, si Allah Ta'ala voulait m'accorder une faveur, grâce à laquelle il me fait parvenir un avantage dans ma religion ou dans ma vie profane, est-ce que ces divinités seraient capables d'empêcher Allah de m'atteindre par ce bien, de me donner cette faveur, et de faire en sorte que cette faveur n'arrive pas à moi? Bien sûr, ils répondront que ces divinités ne sont ni capables de soulager d'un mal, ni capables d'empêcher une faveur. Dis-leur, après qu'il soit apparu la preuve formelle qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré et qu'il est le créateur des cieux et de la terre, le seul à pouvoir être utile ou nuire, que tout ce qui n'est pas, dis-leur, après que ce soit apparu qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, qu'il est le seul à pouvoir être utile ou nuire et que rien en dehors de lui ne peut nuire ou être utile sans sa volonté subhanahu wa ta'ala, et rien en dehors de lui est capable de créer, tout le monde est incapable, et tout le monde est incapable de toute utilité ou toute nuisance. Dis-leur donc, Allah me suffit comme protecteur, comme maître. Et c'est à lui que placent leur confiance ceux qui cherchent véritablement un appui. C'est en lui seul que placent leur confiance les croyants. Ceux qui veulent obtenir des avantages et repousser les torts qui pourraient les toucher. Celui qui détient tout cela à lui seul, il me suffit,
et il est capable de m'apporter tout ce qui est dans mon intérêt et de repousser de moi tout ce qui m'est nuisible. Puis dans le verset 39 et 40, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, « Dis, ô mon peuple, continuez d'agir votre façon, continuez d'agir à votre façon, j'agirai quant à moi à la mienne. Vous saurez bientôt sur qui s'abattra un châtiment qui l'humiliera ici-bas et qui subira un châtiment perpétuel dans l'au-delà. » Allah tabaraka wa ta'ala demande à son messager sallallahu alayhi wa sallam de dire « Ô mon peuple, agissez donc à votre guise. Suivez la voie que vous avez choisie pour vous comme égarement, en adorant ceux qui ne méritent aucune adoration et ne possèdent aucun pouvoir. Quant à moi, j'agirai de ma manière. » C'est-à-dire que je vais continuer à vous prêcher et à suivre l'adoration et le dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et bientôt vous saurez qui d'entre nous aura un sort heureux et qui de nous subira un châtiment infamant. En ce bas monde déjà. Puis, pour encourir un supplice éternel et pire et plus douloureux, qui ne s'estompera jamais et ne les quittera jamais dans l'au-delà. Il s'agit là d'une sévère mise en garde qui est adressée aux associatres et aux polythéistes, alors qu'ils savent qu'ils méritent le châtiment éternel. Cependant, leur mécréance et leur entêtement s'interposent entre eux et la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement et qu'il nous guide sur la foi, la piété et la bienfaisance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.